Bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce plateau de C'est la vie, une de nos émissions spéciales ce soir, composée d'un seul reportage suivi d'un débat. Et aujourd'hui, nous vous emmenons dans un centre où viennent se réfugier des adolescents en crise. L'adolescence, traditionnellement, est un âge rebelle, mais pour tous les jeunes que vous verrez ce soir, le conflit est tel qu'ils ont claqué la porte de la maison familiale, en rupture, en colère. Ils se sentent surtout en manque d'amour et pour certains, c'est vrai, ils sont issus de familles défaillantes. Alors, une question, comment aider les adolescents en crise? On en parle ce soir, juste après ce reportage de Catherine Lorsignol et Bernadette Saint-Remy. C'est toujours engueulade, punissage. C'est pas parce que je suis enceinte que je pourrais jamais me battre, non. Mais je m'en fous, je veux pas entendre ton blabla, je veux que tu me dises quand est-ce qu'il y aura un responsable. Je me sens vraiment à part par rapport aux autres. Je supporte pas l'autorité. Ah, mes parents, ils m'entourent pas, mes parents, ils sont fous. On s'énerve et tout sur eux, mais au fond, non, on les aime, quoi. Je me suis toujours sentie abandonnée. Il faudrait qu'il y ait des gens qui disent oui, au lieu de dire chaque fois non. On veut tous s'en sortir, devant le juge faut savoir mentir. Sans trahir, chez nous trop de frères n'ont pas le temps de grandir. C'est de pire en pire, la rue en pire. Jérémy a 15 ans. En fugue, il n'a pas d'endroit où passer la nuit. Avant d'accepter de l'héberger, l'équipe d'Abaka va écouter et étudier sa demande. Je veux plus rester chez moi et là, je suis parti et j'ai dormi dans une voiture à quelqu'un. Et voilà quoi, parce que mes parents, chaque fois que je suis là, c'est vraiment la misère. Alors maintenant, je veux plus être chez moi. Et hier, je passais au juge et ils m'ont dit qu'ils attendaient le placement d'1 an. Et moi, je dis comme ça que c'était mieux. Et là, t'es dans une voiture pour le moment. Ouais. Voiture de qui? D'un copain? Et c'est une voiture qui traîne comme ça là et je vais dedans quoi pour l'instant. Et qu'est-ce qui va pas en famille? Pourquoi tu es partie de chez toi? Je sais pas, chaque fois que je suis là, mes parents, c'est toujours engueulade, punissage. Alors moi je veux plus être là quoi. Ça a toujours été comme ça ou... Ouais, toujours. Toujours été comme ça. Avant ça, tu avais toujours vécu à la maison? Toujours vécu à la maison. Jamais fugué? Si. Oui, tu fuguais. Et tu allais où quand tu partais? Je partais, soit je revenais, ou soit j'allais dormir chez des copains. Et c'est la police qui me ramenait tout le temps. Et... Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Mon père aimait les journaux et ma mère, elle travaille dans la maison. Et qu'est-ce que tu imagines mettre en place alors maintenant? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai été au SAJ et comme là je dors plus chez moi, ils m'ont dit on va essayer de te trouver un hébergement et voilà. Voilà, sache que Abaka c'est maximum 15 jours, que pour trouver un centre 15 jours c'est pas beaucoup, surtout qu'on est à la veille des vacances. Donc voilà, et ça c'est la réalité. Yousra aussi a fugué. Arrivée il y a 2 jours après une dispute avec ses parents, elle ne sait plus comment sortir du conflit. J'aurais bien voulu savoir un peu où tu en es là aujourd'hui par rapport à tes demandes, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce qui s'est passé avec tes parents. Voilà. Je suis mieux par rapport à ma mère. Parce que je l'ai appelée et elle a dit que ça changerait et tout. Mais par rapport à mon père, j'ai pas beaucoup l'impression que ça a changé quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il change avec ton papa, toi? Mais en fait, je sais pas, on peut pas changer parce que c'est... Je sais qu'au fond, tu vois, il est un peu, il est un peu dégoûté de ce que j'ai fait et tout. Mais moi, ce que j'avais envie de proposer à ton papa, c'était de peut-être faire une rencontre avec toi et ta maman et ton papa, quoi. Est-ce que tu sais ce que ton papa il te reproche ou pourquoi ça va pas? Est-ce que tu sais? Parce que je suis pas comme les autres, je suis pas une super fille bonne dans leur religion qui porte le foulard et qui s'habille avec des longs vêtements et que
et que je ne travaille pas dans son magasin, que je n'ai pas des 100% à l'école. Maintenant, ce que je souhaiterais, ce serait une personne vienne avec une baguette magique et qui puisse changer la façon de penser qu'ils ont pour moi. Tu vois, c'est impossible. Tu vas grandir et donc peut-être que toi aussi tu peux changer quelque chose dans ta façon de voir tes parents. Si tu rentres à la maison, tu vas devoir être confronté à ton papa. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on le voit avant? Alors, vous l'appelez, vous parlez avec et tout, sans moi, puis vous lui demandez s'il veut me voir. Et s'il veut me voir, alors je viens. Un truc dans ce genre. On essaie de suivre ces demandes. Et voyez bien que ces demandes, c'est souvent c'est très flou parce que les jeunes, ils ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie, ce qu'ils voudraient, vers quoi ils ont envie d'aller, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi est-ce que tout à coup ils sont en crise avec leur famille. C'est aussi typique de l'adolescence en fait. Les ados, ils ne savent pas trop pourquoi ça pète à un moment donné, donc il faut réfléchir ça. Voilà. Alors là, ici... La demande de Jérémy a été acceptée. Une solution provisoire en attendant un placement à plus long terme. C'est que Abaca, c'est vraiment une maison avec les chambres, la cuisine, les salles de bain, tout ça. Et donc on est vraiment dans un esprit de vivre en communauté. Et donc on demande aux jeunes de participer avec nous à préparer les repas, tout ça, quoi. Alors, donc, voilà le deuxième étage. Voilà ta superbe couette, écoute. On va mettre le pied, c'est là. On va te mettre celle-là. Tu vas être bien comme ça. Juste petite règle comme ça pour le matin. En fait, en semaine, on demande à ce que les jeunes, à 8 h, ils soient réveillés. Donc, de toute façon, l'éducateur viendra vous réveiller. Et à 9 h, on aime bien aussi quand les jeunes sont douchés et qu'ils ont déjeuné, en fait. Donc voilà, maintenant, juste dans la règle dans ta chambre, en fait, c'est juste qu'à 9 h, ton lit soit fait et que ta fenêtre elle soit ouverte. Ça va? En sachant que tu as juste une couette et pas un lit à faire au carré comme à l'armée. Je pense que c'est assez rapide, quoi. Ça va, on vous a pas imposé les draps à faire à plier au carré et tout, quoi. Voilà. Bah écoute, je pense que c'est pas trop mal. Tu te sens comment maintenant? Je me sens mieux que dans la rue. Qu'est-ce que tu attends de ton séjour ici? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change dans ta vie, là, aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Première question. Est-ce que tu as avec toi carte d'identité? Non. Carte 6. Je n'ai plus ma carte d'identité. Tu n'as plus ta carte d'identité. Tu l'as perdue? Ok. Donc le truc qui serait bien de faire serait de faire une déclaration de perte alors. Et ta carte 6, tu en as une? Non. Je sais même pas ce qu'elle est. Tu sais pas où elle est? J'ai jamais rien, moi, ça. Plus 6. Ok, parfait. Donc pas de papier en fait, en gros. Ok. Est-ce que tu es scolarisé? Non. Non, ouais, donc ouais, ça fait 6 mois, hein, c'est ça? À peu près. À peu près 6 mois. Moi, je dis plus ou moins quand je compte pas les jours. T'es en quel niveau d'études? Deuxième. Deuxième quoi? Deuxième professionnel? Deuxième. Général, deuxième... Je sais pas, c'était deuxième. C'est pas dans une école normale, quoi. Deuxième, écoute, je vais mettre deuxième. Voilà. Hop. Andrea, donc tu sais que j'ai rencontré ta maman en fait ce matin. Voilà, comme tu voulais pas participer à l'entretien, ben, tu as demandé quand même pour avoir un petit retour. Andrea est déjà là depuis une semaine. Enceinte de 7 mois, vivre avec sa mère est devenu trop difficile pour elle. Je peux te dire que ta maman, en tout cas, elle ne sait pas trop bien ce qui se passe. Elle dit que elle comprend pas bien ce qui s'est passé, pourquoi tu as quitté la maison. Elle a dit aussi que la porte était ouverte à la maison, que tu pouvais rentrer quand tu voulais avec ton bébé. Là, moi, enfin, c'est déjà une chose que je rentrais pas avec mon bébé là-bas. Je pourrais jamais rentrer là-bas parce que bon, vis-à-vis de la façon qu'elle vit, qu'elle raisonne, c'est pas du tout la mienne, donc je suis vraiment pas d'accord avec elle. Mais j'ai même pas envie de la parler en fait, c'est ça le truc. Quand je la vois, ça va pas, mon cœur il bat très très fort, j'ai l'impression que je vais tomber. Moi, j'ai demandé un petit peu à ta maman comment s'était passé ton adoption et ton enfance.
Et donc elle m'a raconté qu'elle était partie te chercher en Roumanie quand tu avais 2 mois. Et donc elle dit que vraiment ça s'était bien passé, que tu étais son bébé, que donc voilà. Et qu'après, quand ton papa est décédé, tu avais 5 ans. Elle dit aussi que tu étais très très attachée à ton papa et que ça a été un moment difficile. Mais après, entre 5 et 12 ans, elle dit qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, quoi. Que tu étais chez ton oncle, que tu allais chez elle les week-ends. Donc il n'y avait pas de problème parce que je vivais pas avec elle, mais en attendant, elle partait à Kinshasa. Elle revenait, mais en attendant, j'avais pas son amour et j'avais pas son éducation. Tu te sens abandonnée? Je me suis toujours sentie abandonnée. Alors j'ai demandé à ta maman aussi si elle avait envie que je te transmette quelque chose d'elle pendant l'entretien. Elle m'a juste dit de te dire qu'elle t'aimait. Voilà. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il y a avec ton père en fait? Parce que ton père en fait, tu n'étais pas là. Il n'a pas réagi au fait que je suis partie. Il n'a pas réagi au fait que tu sois ici en fait. Ouais. En fait, même pas. Il savait même pas que j'étais ici. Il est seulement on lui a dit, Yusra s'est enfui et puis il est parti, il a regardé la télé, il a même pas réagi. Donc, je sais pas, il aurait pu, je sais pas, s'inquiéter un minimum, quoi. À toi aussi de te dire que c'est normal qu'il y ait des conflits familiaux, que maintenant, voilà, il faut que les deux parties fassent des efforts, que les deux parties fassent un travail, quoi. Toi, comme tes parents, et voilà, maintenant savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se passe bien. Avant, je me disais, oui, j'ai une vie super, j'ai la vie la plus mauvaise. Je sais pas, je me disais, je suis vraiment celle qui a eu le moins de chance et tout. C'est pour ça que je me suis enfuie et tout. Mais ici, je suis venue, j'ai discuté et j'ai compris en fait que par rapport aux autres, j'ai plutôt une belle vie, quoi. Pas vraiment une belle vie, mais je veux dire, il y a d'autres qui n'ont vraiment rien et qui sont pires que moi, quoi. Comment tu vois l'avenir ici, dans les semaines qui viennent? Pour moi ou pour toi? Pour moi, je sais pas en fait, parce que, je sais pas, j'espère que ce sera arrangé avec mes parents, mais au fond, j'ai pas vraiment envie de rentrer, quoi. C'est pour ça que, je sais pas, j'ai un peu peur de ce qui doit se passer. Ici, les jeunes se remettent en question, mais ils participent aussi à la vie de la maison, une manière de rester en contact avec la réalité du quotidien et d'apprendre à vivre avec les autres. Le soir, c'est aussi ensemble que les ados tirent le bilan de la journée. Sans manque de je s'aime. Vraiment, ouais. Moi, j'ai rien à dire. Moi, ma journée, ça a été bien, en quelque sorte. Le mode du jour, c'est je suis vraiment fatiguée. Et j'en ai marre. T'en as marre de quoi? De tout. Des gens, des réflexions, des bêtes réflexions. Enfin, des choses comme ça, j'en ai vraiment marre. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis vraiment la plus vieille qui comprend tout et les gens qui comprennent rien. Mais je crois que tu t'adressais en particulier à Yusra. Et je crois Ouais, que... mais je savais pas que quand on rigolait, on disait un petit truc méchant pour rigoler, Non, ça mais l'énervait. là, Yusra, moi, j'en ai vraiment marre de tes réactions à la noix de coco. Quand ça déborde, je retiens plus ce que j'ai dans ma bouche et mes forces aussi, je le retiens plus.